Salut les stations, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où, comme tu le vois, on a changé de vésicule. On se trouve dans une plus grande cabine. Mais ça, je vais te le montrer dans cette vidéo justement. Pour le moment, je te mets l'intro directement. C'est l'ancienne intro encore, bien sûr. Parce que logiquement, tu ne l'as pas vu, à part si tu es abonné sur Instagram. Je te mets ça en bas là, tu vois. À part si tu es abonné sur Instagram, tu as eu le privilège de voir le Scania en premier. Bon, bah tu sais ce que c'est maintenant. C'est parti. Ancienne intro. Bon et voilà les stations. Et voilà arrivé en savane sauvage, en Normandie. Et surtout, faut pas faire de bruit car ici, il peut y avoir des gros animaux, mais hyper... Oula, attention, regardez. Voyez-vous ça? Taisez-vous. Voyez-vous ça? Ne bougez surtout pas. Je vais arrêter de faire du bruit. Je vais m'en aller un petit peu par là. Tout doucement, faut savoir que le Renault Féroce peut rouler à 9 kilos. Le voilà, on s'en va, vite, aïe. Bon ben voilà les stations, c'est quand même incroyable. Pour moi du coup, après le Renault, de se mettre debout dans ma cabine. J'ai encore le réflexe de sortir de mon siège, on va voir ça tout de suite après le poste de conduite, bon ça reste un Scania. De me baisser comme ça, tu vois, je suis comme une mamie, mais je dis putain, je peux me lever. Là c'est quand même royal, c'est quand même beaucoup plus appréciable quand on va découcher. Donc bah, c'est tout simple en fait compte, c'est une cabine sans tiroir, sans deuxième couchette. Là j'ai des trucs là, mais je ne sais pas, j'ai pas tout vu encore pour l'instant. Bon, c'est un peu le dawa là-dedans, c'est pas bien grave. J'ai pas encore tout vu tout ça. Bon après c'est tout simple, j'ai les lumières, des rangements à tard-larigot, ce qui me manquait énormément dans le Renault. Tout ça, c'est appréciable. Hein. Je vais avoir le temps d'en ramasser du bordel. Bon bah là, j'ai mon premier machin, c'est mon bordel. Je garde ma petite trousse de bordel du Renault Féroce. Ensuite ici, on se trouve avec un micro-ondes. Donc micro-ondes monté Scania d'origine. Ça c'est royal, du coup c'est pareil. Je retrouve ce que j'avais sur mon Scania quand j'étais en fond mouvant. Là ensuite on se trouve avec la petite mallette, les petites affaires, les slips de rechange. Tout simple, c'est un Scania normal. 460, mais ça on va le voir par la suite. Donc j'ai déjà découvert un petit problème. Je sais pas si vous allez le voir. Donc là ça va retourner. Regarde. Je l'ai depuis mercredi, il prend déjà la flotte. Bon ben ça, pour un véhicule neuf, c'est pas un très bon point. On a beau dire Scania machin, tu vois, c'est pas mieux que les autres. Donc j'ai un siège strapontin côté passager. Je vais vous faire voir la suite parce que il y a quelques petites bricoles. Donc on se trouve, j'ai le support téléphone d'origine. Tiens, j'ai un autocollant. Ça vient de chez qui ça? Polytrucks. Mais pourquoi donc? J'ai été faire un petit tour hier chez Polytrucks. J'ai des rangements ici. Donc comme tu vois, là. Oh, t'as vu des choses qu'il ne fallait pas. Ce sera dans la prochaine vidéo. Certainement, on va se monter le sifflet turc, la base. Et des petites loupiottes, mais ça, tu verras ça dans la prochaine vidéo. Ensuite, je vais pas aller trop loin. Vous l'avez peut-être déjà vu, j'ai mon frigo ici. Mais le problème, c'est que j'ai un bout de chibron, là, tu vois, qui vient là. J'ai un massac fil. Et j'ai ça devant. Donc si c'est comme mon ancien Scania, ça fait frigo et congélateur, il me semble, je crois, comment tu règles, mais regarde. Je peux pas l'ouvrir. Je peux pas l'ouvrir parce que regarde. Le carrossier m'a monté un support. Mon collègue qui a eu le deuxième Scania, on a eu un deuxième Scania comme celui-là ici aussi. Exactement les deux mêmes. A demandé ça parce que lui, il prend pas le frigo, il a pas besoin du frigo et il découche pas. Donc voilà. Donc pour pouvoir, quand je découche, je suis obligé d'enjamber ce truc-là. Donc ça va être un truc qui va être enlevé et remis contre le siège, comme le Renault, ce que j'avais fait comme le Renault. Je vais faire une patte de fixation. Mais le problème, le voilà. J'aurai un trou. Ils m'ont découpé le tapis. C'est un peu...
Quand j'ai vu ça, putain, j'étais dégoûté. Même mon chef, il dit, putain, merde, ils ont fait les 2 camions. Bah, c'est mon collègue qui s'appelle Yves. Yves a demandé à ce qu'il soit comme ça. Et il dit, bah, ils ont monté ça dans les 2 camions. Bon, bah, quand mon chef a rappelé que fallait faire que dans un seul camion, les 2 étaient déjà faits. Bon, bah, on peut pas trop leur en vouloir non plus, mais bon, c'est comme ça. Donc, j'ai des housses de siège. C'est pareil, j'ai des housses de siège simili-cuir plastique, mais ça va dégager, je pense. Parce que ça me fait suer des fesses, je peux le dire. On n'est pas cet été, on n'est pas cet été, et je te dis que ça vient le bordel. Donc là, on se retrouve sur un poste de pilotage Scania standard, hein, avec, je crois que c'est 3D qu'ils appellent ça. Ils appellent ça 3D, le truc là. Bah, c'est comme j'avais avant, c'est exactement le même, sauf que ici, on arrive avec les commandes automatiques, il n'y a plus la molette. Il n'y a plus la molette, ça s'allume tout seul, ça s'éteint tout seul. Madame, ça se débrouille. Il y a toujours l'astuce quand tu recules, que tu as des feux de travail, c'est toujours pareil. Tu mets en marche arrière, tu appuies 5 secondes dessus et dès que ça se met à clignoter orange, tes feux de travail s'allumeront en même temps que ta marche arrière. C'est-à-dire que si tu as des feux additionnels, au lieu d'allumer en manuel et l'éteindre en manuel ou en automatique comme celui-là il est, à 20 km/h, ils s'éteignent. Ou alors, si tu l'as réglé à ce qui marche à 91, l'éteindre en manuel. Ça fait que dès que tu vas passer ta marche arrière, paf, tes feux additionnels à LED. Donc on va aller voir ça tout à l'heure dehors. Tout à l'heure ou pas, tout à l'heure pour vous, mais pas pour moi, peut-être pas, parce que ça dépend comment je suis avancé dans mon truc. Je continue, frein de parc manuel. Là j'ai les boutons, là il fait jour, mais tu sais j'ai les loupiottes pour faire le tuning, rouge là, tu vois. Attends, si je t'allume les loupiottes là, tu vois. Là c'est la Gay Pride mon copain, je le dis. Il y en a là, il y en a en haut, il y en a en bas là-bas où il y a ma veste de ski là. Donc voilà, c'est un peu de babiole. Et j'ai une finition sur le volant. Il me semble pas avoir eu la même sur le Scania précédent. Avant le Renault, bien sûr, si vous venez d'arriver sur la chaîne, avant le Renault, j'avais un Scania, mais j'étais en fond mouvant, donc en intégral. Donc comme celui-ci, pareil, je suis en porteur intégral. Donc là, je suis sur un nuage. C'est même pas comparable au Renault parce que du coup, c'est pas du tout la même configuration. Là, je suis sur un 6.2, c'est ça, un 6.2. Donc j'ai un pont moteur, donc une direction à l'avant et un essieu releveur directeur à l'arrière. Donc c'est pas du tout la même configuration. J'ai 2 paires de pneus en moins, donc ça me fait 4 pneus en moins à tirer. J'ai j'ai pas un pont renforcé comme ce que j'avais sur le Renault. C'est un camion, un porteur routier, c'est pas un porteur châssis carrière, pas on va dire châssis type carrière comme le mien avant. C'était un type carrière, donc c'était pour faire du chantier quoi. C'est pour ça que c'était le Renault C, donc cabine C, cabine chantier. Donc là on n'est pas du tout sur la même configuration, il n'y a rien de comparable en tout, en consommation de pneus, certainement en consommation de pneus, ça fait 8 jours que je l'ai, mais c'est sûr que ça va moins consommer. En consommation de gasoil c'est pas du tout pareil. Il est plus récent et il y a moins de roues à tirer. Donc voilà, et puis il est beaucoup plus récent. En consommation, je suis à 30 litres 3 actuellement. Bon, il est tout neuf apparemment. Apparemment, il y a comme un rodage à faire. Je ne savais pas que ça se faisait Je pensais que ça s'était terminé ça. Dans le temps, il fallait les roder les machins. Et quand tu avais 100 000 km, là, il commençait à tirer le truc. Je pensais pas que c'était pareil. Donc voilà. Enfin bref. S'il y a quelqu'un qui pourrait m'aider, en commentaire, tu me marques. Je sais pas à quoi ça sert ça. J'en sais rien. Les clignotants, les phares. Bon, bah, dites-moi en commentaire. Donc là, j'ai les suspensions intégrales. Là, j'ai mon blocage de pont, bien sûr. Machin pour que ça patine à bloc. Et ça, c'est pour relever mon essieu. C'est pareil. Je vais avoir une formation. Je devrais avoir une formation d'ici, quand vous allez voir la vidéo d'ici 8-15 jours. Le gars va me dire. Ce qu'il y a à faire pour la conduite économique, pour aller dans l'anticipation, tout ça. J'ai un peu de mal parce que en empirole c'est pas simple, tu roules t'avances, tu freines, et des fois il y a plein d'astuces que je vous redirai dans les prochaines vidéos. Donc voilà, donc là on a, mais ça c'est pareil, donc faut que je demande parce qu'il remonte pas automatiquement mon essieu, je suis obligé de rappuyer dessus. Il y a certainement une manip à faire, je lui demanderai. Et donc ça c'est mon report de charge. C'est-à-dire que quand je suis chargé, donc mon essieu est baissé. Et dès que je prends un caisson, maintenant il baisse, pas comme l'autre où qui restait tout le temps en l'air, mais il fallait du lourd.
Là, dès que je prends un caisson, il baisse. Et ça, c'est le report de charge. Donc j'appuie ici, ça relève mon essieu arrière, ce qui donne plus de poids sur mon essieu moteur. Sur l'essieu moteur, ce qui fait que ce qui donne un peu plus de traction si on est dans des chantiers un peu grassouillés. Donc par rapport à l'ancien Scania, c'est pareil, ça j'avais pas, c'était pas automatique. Là c'était juste une molette avec, bon c'était pareil, après les boutons plus ou moins. À part ça, le chauffage c'était pareil. Donc ça, il me semble, bah, vous me direz en commentaire si vous êtes des pros Scania. Il me semble que c'est juste une ventilation, c'est même pas une clim de nuit, c'est juste une ventilation de nuit ou de jour, ou j'en sais trop rien. Donc voilà. Ça, c'est les clés du Scania. Et vu que j'ai fait des achats chez Polytrucks, et ben ils t'offrent, bah moi ils m'ont offert un décapsuleur. Donc, les routiers, on est des alcoolos et on prend des décapsuleurs. Je rigole, mais bien sympathique le petit décapsuleur qui fait plaisir de chez Polytrucks. Donc là, on presso qui est toujours là, ma vieille mémère qui traîne depuis. Vous voyez, il n'y a même plus les petits traits qui sont là. Il n'y a même plus les petits traits, mais ça marche toujours. Elle fait toujours le café. Donc voilà pour l'intérieur. Il n'y a rien de sorcier. C'est basique, bien. C'est super confortable. Et c'est pareil. Je ne vous ai pas montré. Donc du coup, on a changé de marque aussi de boîtier. Donc là, je sais même pas marqué ici, mais vous allez le voir sur le chiffre à l'extérieur. Ça, on fera une vidéo dédiée juste pour le bras. Donc on est passé sur un bras de marque Dalby. C'est même pas, il y a même pas de pub là-dessus. Bon, bah, vous allez le voir dehors quand je vais vous faire voir, parce que là, pas tout de suite, parce que j'ai des caissons que vous ne devez pas voir sur le dos. Et normalement, je monte demain chercher des caissons que je serai à poil, donc je pourrais vous faire voir l'extérieur tranquillement. Le Scania attelé à la belle-mère. Donc voilà, la belle-mère s'est séparée de son Renault Féroce. Mais la belle-mère continue sa vie avec le nouveau Scania. Si vous avez des idées, vous, de petits noms pour ce Scania, allez-y, faites-vous plaisir. L'espace commentaire est fait pour ça. Déchaînez-vous les stations, c'est parti, on va dehors. Voilà les stations, j'ai oublié de vous dire une chose très importante quand même. C'est la puissance de bord de Havre. Mais non, la puissance du Scania. Donc le Scania, c'est un 460 chevaux. L'ancien que j'avais, c'était un R500. Et là, maintenant les nouveaux moteurs, les moteurs super. Je sais pas encore comment que ça fonctionne. Quand j'aurai le formateur avec moi, je lui demanderai est-ce que déjà, si on peut faire une petite vidéo, pourquoi pas, pour voir ce qu'il nous explique sa journée. Peut-être, il n'y a rien de sûr. Je vous dis ça, je m'avance pour rien. Mais moi, je lui demanderai la fonctionnalité du moteur, nouveau moteur. J'ai pas été voir sur internet, lui il me le dira directement. Ce sera aussi simple, hein, en fin de compte, d'avoir directement ce qu'il me dit. Et donc du coup, c'est un 460R. La lettre sur les nouveaux Scania, c'est dans l'autre sens, par rapport au nouveau moteur, je pense. Bon, voilà les stations. On continue, parce que là, c'est pas comme ça que ça va se faire le travail, hein. Bon, salut les stations, re-salut. Désolé, la production a décidé de ne pas vous sortir la vidéo en entière et de la garder pour jeudi prochain. Donc les stations, je vous promets, jeudi prochain, vous avez la suite de la vidéo. C'est pas moi qui gère, c'est eux. Bon, bref. Petite dernière chose avant de partir. Vous voyez cette machine là? C'est une RCX au cas où, si vous voulez savoir. Mais là, je l'ai complète. Il me manque quelques pièces. Donc si parmi vous, des fois, par hasard, il y en aurait qui auraient des pièces à vendre ou des meules à vendre complètes entières, je suis à la recherche de pièces d'RCX. Et voilà les stations. Moi, je vous dis à jeudi prochain. Kenavo. Bye.